Coucou. Non, je suis content. Je suis très content. Ah ouais? Bah parce que ouais, là on fait quelque chose de nouveau, Eddy, là, de Oui. totalement nouveau là. Oui. Bon, les Tatoomis, c'est pas nouveau. Non. Mais faire un Tatoomi pour quelqu'un d'autre, Ça, c'est nouveau. ça c'est nouveau. Ouais. Et faire un Tatoomi à l'heure actuelle, C'est bien. c'est osé. On Oui. va même dire c'est osé, mais à la limite on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Oui. On fait ce qu'on veut. On vous explique. Bonjour messieurs dames, enchanté, Cyril pour vous servir avec mon acolyte Eddy. Nouvelle vie, troubadour, saltabanque. Nous passons à travers la France et nous faisons des vidéos des constructeurs et des concessionnaires qui font appel à nous. Exactement. Sympa. Bah ouais. Et dans cet échange de bons procédés, là on est donc on est à Vienne Évasion. Merci à Vienne Évasion de nous accueillir. Donc Vienne Évasion à Montré, juste à côté du Futuroscope, qui nous accueille pour faire des vidéos. Donc ils nous ont laissé leur parc à disposition et on peut faire un peu ce qu'on veut avec les marques qu'ils ont. Et en discutant, on vous dit ce qui s'est passé. En discutant avec les responsables du site, on leur a dit mais vous auriez pas envie de... On a dit comme ça, vous n'avez pas envie de... Alors ils nous ont dit non tout de suite, on leur a dit non, pas ça. Est-ce que vous n'auriez pas envie de déstocker des véhicules? Déstocker des véhicules. Ouais. On est dans une époque où les véhicules neufs étant un peu difficiles à trouver. Pourquoi faire du déstockage? Bah à la limite pour s'amuser, parce que ça peut être sympa, parce que nous on a envie de faire profiter à notre communauté de pouvoir faire une ou deux affaires de temps en temps un petit peu sympa. Et on leur a demandé est-ce que ça vous tenterait? Bon, au départ je vous avoue que j'étais pas super chaud. Et puis en discutant, en échangeant, finalement ils ont dit bon allez, on veut bien vous laisser faire un ou deux Tatoomi. Et donc on va relancer les Tatoomi avec un véhicule et en plus, Tatoomiser un fourgon. On a peur de rien. Alors, excuse-moi Cyril, parce Oui. qu'il y a certainement des gens néophytes qui arrivent sur la chaîne, mais tu nous parles de Tatoomi comme si c'était quelque chose que tout le monde connaissait. C'est quoi? Tatoomi, c'est quoi? C'est on prend un véhicule neuf de l'année précédente. Donc là, en l'occurrence, 2022. Et ce véhicule, donc, qui est un véhicule de parc 2022, un véhicule d'exposition, qui n'a pas été vendu, puisqu'il est là. Et étant donné qu'il n'a pas été vendu et qu'il est de l'année dernière, on va lui mettre un coup de sabrage. C'est-à-dire, on va rendre ce véhicule attractivement intéressant financièrement parlant. On va faire en sorte de vous faire une bonne affaire. Il n'y en a qu'un, à celui qui appellera, à celui qui se dira bah oui ça m'intéresse le plus vite. Le Tatoomi en règle générale, jusqu'à présent en tout cas, c'est ce qu'on avait toujours fait pour nous, ça résonne plutôt avec un bon coup à faire. Ouais. Voilà, sur du véhicule neuf uniquement, Oui. on est bien d'accord. Donc voilà, et là on va le faire pour quelqu'un d'autre. Mais Ouais. bon en même temps, Vienne Évasion, c'est une concession qu'on connaît depuis très longtemps, ils ont notre confiance, on a la leur. Donc on ne dit pas que tout est beau, tout est rose, qu'il n'y a jamais de problème avec aucun concessionnaire. Avec nous aussi, ça a toujours été pareil, on ne fait jamais 100%, mais c'est une concession qui travaille plutôt bien pour la plupart et la majorité de ses clients. C'est pour ça qu'on n'a pas de problème à vous mettre entre leurs mains si ce véhicule vous intéresse. Et en l'occurrence, c'est dit, on va présenter un Globcar en version élégance, un Globe Scout pour être précis, Globe Scout élégance Non, je connais pas de ça. 2022. Tu connais? Non, élégance, non. Eh bien, élégance, je vais te dire, c'est pas mal. Alors, c'est une marque allemande, un Globcar, on n'en a jamais fait sur notre chaîne. Ouais. C'est ça qui est bien aussi de se balader, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Globcar, alors c'est une marque allemande. Plutôt une bonne réputation, une marque plutôt sérieuse en termes de construction, en termes d'isolation, d'insonorisation. C'est pas une marque qu'on a vraiment besoin de déstocker Ouais, non, Globcar. en soi. J'allais dire même aujourd'hui déstocker un fourgon, encore une fois, je suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie, mais on va pas bouder notre non. plaisir. On peut le faire. Donc je vais t'inviter, on va faire le tour extérieur, je vais te montrer un peu tout ça, on va découvrir le véhicule et à la fin, on lui met un coup de sabre. Allez, on est donc sur un porteur Citroën, donc c'est un jumper qui équipe le Globcar. Comme tu le vois, on a les phares à LED, enfin les feux de jour à LED, pardon, les anti-brouillards, donc Macallan Citroën évidemment. On est chaussé en 16 pouces, jante aluminium pour donner un petit style un petit peu sympa au véhicule. On a notre marchepied grande longueur, les baies affleurantes, ici les grilles du frigo, ma baie à l'arrière. Pour le lit, tu verras ce que c'est. On est bien sûr sur un 6 mètres de long. Ici, c'est à 5,99. Mon réservoir d'eau propre qui se trouve ici. À l'arrière, très classique, 2 baies à l'arrière. Ok, avec mes ouvertures, ça marche tout pareil, il n'y a pas de changement.
Autre baie à l'arrière, donc déjà Eddy, tu peux te rendre compte qu'en termes de luminosité, pour ce qui est de l'arrière, bon là il pleut, il fait dégueulasse aujourd'hui, mais peu importe, on a baie de chaque côté, plus deux baies à l'arrière. Ouais. Donc dans le lit, on va avoir un apport de lumière qui est non négligeable, et c'est vrai que ça peut plaire. Ma cassette WC qui est ici, mon évacuation du Truma, donc on est sur un Truma gaz pour le chauffage et le chauffe-eau qui est ici, mon branchement en 220, et bien sûr, je suis sur Citroën, j'ai mon AD Blue avec mon gasoil pour la trappe qui est ici. Rien de très exceptionnel sur l'extérieur, c'est un fourgon, donc comme beaucoup de fourgons, il n'y a pas grande innovation possible. Maintenant, c'est à l'intérieur, on va un petit peu plus s'amuser et on va y aller parce qu'il commence à... Allez. Ça commence à pleuvoir comme il faut. Allez, allez, j'ouvre ma porte. Déjà, premièrement, je vais la refermer. Regarde ce qui se passe. Je sais pas, t'entends? Ouais. Il y a une assistance à la fermeture, une assistance électrique à la fermeture. Ça te permet de ne pas avoir ton véhicule sans faire attention que tu ne fermes pas comme il faut. Allez, on va rentrer dans le véhicule. Bien sûr, j'ai ma porte moustiquaire qui est ici, ma moustiquaire qui est ici, qui va tout fermer. Viens voir, Eddy. Essuie bien tes pieds, il est tout propre. Hop. On est dans notre cabine Citroën. Ok. Alors, cabine Citroën, donc dans la version élégance du Globe Car. Et pourtant, c'est une cabine Citroën, je la trouve jolie, alors qu'il n'y a rien de spécial. Parce que tu as le volant gainé. Ouais, ça doit être ça. Donc on a volant cuir, régulateur de vitesse, limiteur de vitesse, mes commandos volant, vitre électrique évidemment. J'ai les stores plissés qui sont déjà inclus dans le véhicule. Mes inserts en alu. J'ai pas d'autoradio, ça c'est, j'avoue que c'est un peu mesquin. Ouais. J'ai pas d'autoradio dans le véhicule. J'ai ma climatisation néanmoins, climatisation manuelle. Airbag conducteur, airbag passager, mes boîtes à gants habituelles que vous retrouvez toujours dans la cabine Citroën. Étant donné qu'on est sur un Citroën, Eddy, on a deux choses, c'est qu'on a l'alerte de dégonflement des pneus sur Citroën, cette série. Si jamais on perd de la pression, on a une alerte sur Citroën. Et ici, ce que tu vois, ce bloc-là, eh ben, c'est l'allumage automatique des feux et des essuie-glaces du véhicule. Donc ça, c'est compris dans le véhicule que l'on vous présente. C'est un plus dans l'agrément de conduite. Et tu vois, ça fait une masse sur le véhicule. Mais ce qui est bien, c'est que le store plissé s'adapte à ça. Tu vois, il y a une petite tac. Et pareil de l'autre côté, bien sûr. Okay, donc bien sûr, comme d'habitude, à manier avec infinie précaution. Parce que c'est assez fragile. Ça fera la vie du véhicule si on en prend évidemment bien soin. Et pareil sur les portières, évidemment. Et pareil sur les portières, bien sûr. Je vais me retourner. Et là, on va vraiment... Alors, bon, après, tu me diras... c'est les goûts et les couleurs, mais on va attaquer un véhicule que moi, j'étais quasiment jamais monté dans un Globe Car. Moi. Ouais. Tiens, j'ai oublié d'allumer les éclairages au-dessus de toi. Tu trouves le bouton? Peut-être derrière toi? Où qu'il est le bouton? Là, je dirais. Voilà, c'est bon. Alors je vous dis la vérité, j'étais jamais monté dans un Globe Car. Ce qui est bien pour les Tatoomi, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de réviser grandement. On vous montre le véhicule tel qu'il est, et puis après c'est vous qui vous faites votre idée. Je trouve la finition du véhicule vraiment élégante. Bah élégante parce que c'est un élégance. Non, il est beau. Ouais, il est élégant. C'est recherché. Voilà, je trouve la finition vraiment recherchée. Par exemple, tu vois dans la cabine, la casquette que tu as ici, donc tu as des mini rangements. Alors évidemment, on est dans un fourgon, donc on ne pourra pas. Mais tu vois, tu as tes porte-épices ici. Tu peux mettre tes épices, toi. Là. Ah oui. Tu vois, c'est pratique. Ouais. Mais tu vois, tu as la casquette qui est un petit peu habillée. C'est pas simplement, on enlève le rangement habituel ici. Tu vois, tu as ici des rangements. Tu as un habillage ici en Alcantara qui vient faire tout le tour d'un grand lanterneau. Donc tu as une espèce de continuité esthétique rétro-éclairée. Vraiment, je trouve ça très classe. Et on sent que c'est vrai que c'est pas un truc en plastique, ça. C'est vraiment habillé en Alcantara. Tout ça, c'est très très propre. Ouais. C'est joli. Je trouve ça très joli. Ouais. Après, bon. Après, au niveau des tissus, bon, on dira ce qu'on voudra. C'est vrai que moi, aujourd'hui, je préfère un simili-cuir à ce type de tissu. Oui, alors, Eddy, en fait, il me regarde là, il me dit, c'est sombre. Oui, c'est sombre sur l'écran. Ouais. C'est normal parce qu'en fait, j'ai réglé la luminosité de l'écran pour consommer moins de batterie. D'accord. Mais ça fera joli à l'écran. Parce que je vois pas bien. Ok. Ouais. Essaye de. Tu veux que je t'augmente la luminosité? Non, c'est bon. Non, ça va aller comme ça. Essaye de viser quand même à peu près qu'on me voit. Ouais. Ok. Donc après voilà, moi je suis qu'on voit le véhicule quoi. Qu'on voit le véhicule. Oui, moi le véhicule, je veux dire parce que moi, étant donné que je suis dans le véhicule. Oui voilà, après ça c'est une question de goût, c'est vrai que moi je préfère avoir un petit simili-cuir à l'heure actuelle qu'un tissu comme ça. Moi ça me déplaît pas. Toi ça te déplaît pas, comme quoi? Tu vois, après tu peux changer, ça se déhousse, tu peux refaire ce que tu veux. Moi comme ça me déplaît mais pas. Vu que ça te déplaît pas, toi tu changeras pas. Non.
Et c'est ça qui est bien. Non, mais je trouve que la finition, enfin tu vas le montrer, mais élégance porte bien son nom. Ouais. Élégance porte bien son nom. Si c'est bon au niveau du recul, Eddy? Oui. Là, donc on est dans notre salon. Donc on a une très grande table avec une vraie rallonge. Donc tu vois, quand moi je suis ici à 4, bah, on peut largement manger à 4 comme il faut sur le salon. On a une table, ouais, la table elle bouge sur le rail. On peut faire un couchage. Où est-ce qu'il est? Il est là. On peut faire un couchage supplémentaire parce que tu as un rail qui est juste en dessous. Donc couchage supplémentaire qui peut se faire dans la longueur du véhicule, ça c'est bien. Au niveau rangement dans le salon, regarde. Une trappe ici. Une trappe ici. Tu vois? Ouais. Et on a une prise 220 là-bas. Donc bon, ok. Même c'est une prise 230 même. Ouais. Ça c'est astucieux d'avoir compartimenté en deux. Oui, et pourquoi est-ce qu'il dit ça, Eddy? Parce qu'il est malin, Eddy. Pourquoi il dit ça? Parce que le fait d'avoir deux trappes permet de ne pas avoir à lever la table. Par rapport à certains qui ont en effet une grande trappe où tu es obligé de lever la table pour enlever, et c'est contraignant. Ouais. C'est pour ça que tu dis ça. Oui, tout à fait. Bien sûr. Après, ça fait moins de contenant que quand on a une très grande trappe. Mais c'est quand même pas mal d'avoir ça, je suis bien d'accord avec toi. Regarde un peu, au niveau de là aussi, la finition. Ouais, c'est chouette. Donc évidemment sur le Globe Car on est sur du classe 3 en termes d'isolation, mais tu vois on a vraiment cette finition, le design est vraiment très recherché, c'est du beau fourgon. Le rétroéclairage, la crédence qu'on a ici, on est sur des fenêtres avec des vérins à pression, donc tout ce qu'on aime, moustiquaire et occultant bien sûr en haut et en bas du véhicule, pas de problème. On va prendre un petit peu de hauteur, Eddy, on a un rangement ici. Aïe! Oh pardon, excusez-moi madame. Un rangement ici, un autre rangement ici. Ouais. Ah, pas de frein, dommage. Dommage. 3 patères ici. Ça c'est bien. Ça. Bah ouais, c'est bien. C'est une de plus qu'il n'en faut, mais au regret, hein, c'est pas parce qu'on trouve le véhicule super sympa qu'on ne le dira pas. On n'a pas la commande CP+ de série, c'est une commande classique sur le Truma. Sachez que ça peut se faire. Hein. C'est-à-dire, si vous demain vous voulez absolument, vous dites ce véhicule m'intéresse, mais il ne faut pas que ce soit rédhibitoire. Voilà, faut pas que ce soit rédhibitoire pour vous de ne pas avoir une commande CP+, parce que vous pouvez troquer cette commande-là pour un CP+. En sachant que celle-ci fonctionne très bien aussi. En sachant que celle-ci fonctionne, elle est juste moins précise oui. Et elle a moins de fonctions que le CP+. Oui. D'accord. Le panneau de contrôle qui est ultra simple, batterie, eau, je suis branché, j'éteins mon véhicule. À la limite, on n'en demande pas plus. Ça va très bien. Ok. On va continuer, Eddy, si tu veux switcher. Oui. Déjà, tu veux comme ça, tu veux commencer à montrer le reste. Parce que je voulais montrer un petit peu, tu vois ce qu'on a là. Donc là-dessous, on a notre système de chauffage chauffe-eau, disjoncteur ici avec ma purge qui est là-bas pour purger donc le boiler. Et ici, j'ai même un accès beaucoup plus facile par ici. Très bien. D'accord. Pas mal. Ouais. Et gentiment, on arrive dans notre cuisine. Alors. C'est bizarre, c'est un peu étrange, mais je trouve que c'est bien fait en fait. La cuisine, enfin, je sais pas si tu t'en rends compte, la cuisine elle est en biais. Oui. En fait, elle n'est pas droite, comme ça. Donc ils l'ont poussée de façon à avoir un accès plus facile, j'imagine que c'est fait pour ça, de façon à avoir un accès plus facile ici. Et pourtant, j'ai pas l'impression qu'on perd du plan de travail par rapport à un autre où j'ai pas l'impression qu'on ait plus de plan de travail, tout en ayant un plus grand évier. Alors, est-ce que en fait c'est plus large ici et normalement d'habitude c'est comme ça? Ouais, ou est-ce que, tu vois, ça doit être ça. Ça doit être ça. C'est pour ça. Normalement, ouais, en fait c'est comme ça. Ouais. Donc là, ils ont plutôt agrandi ici. Ouais, c'est ça, bien joué. Donc ça nous permet d'avoir un super grand évier, même limite évier camping-car. C'est pas, vous savez, c'est pas l'évier qui est avec la plaque de cuisson. On a un évier qui est totalement indépendant. Tu vois, c'est en regardant le véhicule, c'est vraiment pas bête. Et on a notre plaque classique du coup de feu avec piezo, très bien. Au niveau plan de travail, j'ose espérer que... Eh ouais, bien joué. Ben oui. Donc on a notre rallonge de plan de travail qui est juste ici. Super. Hop. Et on va attaquer avec... Non, je vais commencer par en haut. Oui. Les meubles hauts ici. Alors tu vois, ça c'est aussi des détails de finition. Tu vois, sur les jonctions, tu as plein de mousse. Alors, c'est toi qui l'as garé, le véhicule. C'est toi qui allais chercher, qui allais le garer. Dans les quelques dizaines de mètres que tu as fait. Non, non, j'ai pas de bruit. Non, mais ça, ce type de finition-là, en général, c'est justement pour ça. C'est justement pour éviter tous les frottements, tous les grincements qu'on peut avoir. Bon, après, Globe Car est, encore une fois, est assez connu pour être plutôt bien construit. Donc, ça fait partie de ça. On va continuer à descendre. Hop, mince. Mâche pas. Quoi cette connerie?
Ah, attends. Ah non. Non, on mâche pas. Donc on aurait pu avoir des plaies. Bah. Petit bouton ici, regardez, c'est pas mal ça. Attendu? Oui. Oula, j'y suis allé un peu fort, j'ai fait sauter le cache. Et oui, donc vous avez vu ce que j'ai fait ou pas. Bah, c'est pas compliqué, vous avez ici deux petits boutons, un bouton d'ouverture, un bouton de fermeture. C'est-à-dire qu'une fois que vous partez, une fois que vous êtes à l'étape, j'appuie ici et ça me verrouille mes meubles. Très bien. Donc un bouton pour verrouiller, un bouton pour ouvrir. C'est pas bête, ça permet d'avoir une, comment dire, une façade totalement plane, de ne pas avoir les boutons à toucher sur les uns et les autres. Plutôt intelligent. Ouais. J'ai ici donc mes meubles. Donc là j'ai, pour encore faire du plan de travail en plus et une planche à découper. Donc un meuble, deuxième tiroir, troisième tiroir. Ouais, profond. Ouais. On a de la place. J'ai terminé. Je ferme. Prise 220 volts, 230 volts ici, pardon. Ok. On a ici un frigo. Alors on est sur un petit frigo. Le véhicule étant fait en majorité pour deux. Ces petits frigos qui font 85 ou 90 litres peuvent largement suffire à une utilisation à deux. Et le fait d'avoir un petit frigo ici vous permet d'avoir au-dessus la penderie. Ouais, ouais. Alors, vous savez, on vous dit toujours ce qu'on pense. Moi, je préfère quand c'est inversé. Ouais, quand je préfère avoir le frigo en haut, la penderie en bas. Ouais, moi aussi. Parce qu'on va plus souvent au frigo qu'à la penderie en général. Ça évite de se baisser. Bon, là, on pourra rien y faire. Voilà, c'est comme ça. Il a été construit comme ça. Il faut bien qu'on leur reproche un petit quelque chose. Oui. Hein, sinon, après, Après, on va dire que. On va dire que. Allez, on continue. La salle d'eau. Donc. Oh là là, c'est joli. Non, mais c'est vrai. Avec oh le bois, avec le bois comme ça, c'est mignon. Oui, il est très joli. Alors après. Mais bon, il va falloir y protéger. Ouais. Il va falloir y passer. C'est qu'en effet, le véhicule est joli, la boiserie est jolie. On a une belle vasque, comme tu le vois ici, qui est incrustée avec un rangement ici où je vais pouvoir mettre mon papier WC pour pouvoir avoir le dévidoir. Exactement, bien vu et dit. Donc la vasque encastrée qui est assez sympa. Mon WC, alors j'ai de la place. Attention, ouais, je vais y aller. Tu vois, on peut tourner le WC. Et mine de rien, quand je m'assois, un bon pépère comme moi, il a de la place ici pour pouvoir faire ses besoins. J'ai une fermeture, un petit pavillon comme ça. Hop. Attention. Qu'est-ce que je fais mal? Ah pardon, c'est bon. Elle était coincée ici. Autant pour moi, j'avais pas fait gaffe. Donc je ferme mon truc type ma porte type avion. Mais bien évidemment, étant donné que je suis entouré de bois. Ah, j'avais pas vu, pardon. Pas mal, t'as vu ou pas? Ouais. Mon miroir. Encore du rangement. Encore du rangement, ok. Et là, non, pas de rangement. Alors évidemment, je sais ce que vous allez dire, vous l'avez vu. Oui, en effet, on est sur une douche où on est obligé d'avoir un rideau qui nous entoure les fesses. Bon, on ne pourra pas vraiment faire autrement. Ils ont choisi ça, donc voilà, c'est comme ça. Là, ils ont fait le choix d'avoir une finition bois propre, tout ça, mais tu es obligé de mettre ton, de te laver avec ton flexible et d'avoir un rideau. Je sais que vous n'êtes pas tous très fans de ça. Après, on va avoir deux types de clients. Il va y avoir les clients qui disent « mais moi, de toute façon, la douche, c'est 2 minutes par jour. Avoir un rideau, je m'en fiche. » Puis tu as ceux qui veulent absolument pas de rideau, donc qui ne seront pas intéressés par ce véhicule. Maintenant, à voir à la fin qu'est-ce qu'on propose. Et peut-être que ça permettra à certains de se dire « bon, c'est pas si grave. » Ok? Très bien. Ouais. On continue avec la chambrette. Alors ça, Eddy, c'est pour faire le 3e couchage dans la largeur. Comme je l'avais dit tout à l'heure, mais on va pas se... Vous pouvez faire un couchage supplémentaire comme il faut. On se retrouve avec notre lit. T'as le mètre, Eddy, ou pas? Bien sûr, on se le passe de vidéo en vidéo. Hop là. Merci. Regarde, allez, donc, mon couchage. Alors, comment je peux te montrer ça? Tu veux pas faire le tour? Non. S'il te plaît. S'il te plaît. Il pleut plus, Eddy, je crois. Allez, feu. Je t'en prie. Allez, vas-y. Allez. Allez, n'aie pas peur. Allez, mon champion. Allez, il pleut en fait. Il pleut. Oh, ça va. Ah, ça va. Coucou. Merci, Eddy. Alors, c'est plus facile de montrer, le véhicule tout à ici. fait. Alors déjà ici, tu vois, dans la chambre, je vais avoir ces deux petits renfoncements. C'est du rangement supplémentaire, pourquoi pas. C'est toujours bienvenu d'avoir du rangement où qu'il soit.
en termes de finition, la recherche justement de rangement est plutôt très bien faite. Parce que comme tu le vois ici, j'ai rangement en dessous des meubles. Ici, pas con, rangement en dessous des meubles ici, avec l'éclairage que j'ai là, l'éclairage indirect du haut. Et ce qui est bien, alors ça c'est les Allemands, ils font beaucoup ça, c'est que j'ai mes petites coursives, comme j'aime les appeler, les petites coursives électriques, où je vais pouvoir acheter, bah, tu vois, mes éclairages que je peux mettre ici, d'accord, tac, comme si je veux, je peux le mettre ici. Donc ce qui veut dire que finalement je peux mettre ma tête où je veux. Alors la tête est plus faite pour être là parce que le lit a un chouïa plus large de ce côté là. Mais si je suis mieux la tête de ce côté là, je peux aller mettre mes éclairages ici. Et comme tu le sais, Dometic, sur leur site, tu peux acheter des ports USB qui se mettent sur ces coursives. Donc tu mets ton port USB et tu as les rangements ici pour mettre ton téléphone portable. Parfait. Souvent on ne sait jamais où les poser dans un fourgon. Bah là tu sais que tu peux le mettre là. Pas idiot, non? C'est ouais, c'est astucieux. Il y a beaucoup de rangements et dans les fourgons, bah c'est bien vu ces petites niches là. Les fourgons, les rangements, souvent dans les fourgons, c'est ce qui manque le plus. Puis c'est élégant. Oui, c'est l'élégance, Globe Scout élégance. Il l'aurait appelé Globe Scout pas très bien, t'aurais dit c'est pas très bien. Il est pas très bien. Donc, moi je fais confiance au constructeur. Eh ben t'as bien raison. Donc les placards tenus par 3 charnières, un placard ici, il n'y a pas de frein, je me suis cassé l'oreille, un autre placard ici. Yes. Ok, et attention aussi, ce qui est intéressant, je le montre, tiens, bah ouvre-le-moi, regardez comme il est beau. Un placard ici. Donc en termes de rangement, oui, c'est Lanterneau 40 par 40. En termes de rangement, très franchement, il y a ce qu'il faut dans la chambre. Au niveau de mon petit lit, tiens, prends-le-moi. Très bien. Là, au plus large, j'ai 145. Ok, donc mine de rien, c'est large. Ça se réduit un petit peu ici, je dois finir à 135, 140 au pied. Mais si tu colles les pieds. Mais pas de problème. Et en termes de rangement, alors là, je me lance dans un truc. Je pense que j'ai tort de le faire, mais c'est pas bien grave. Je suis bien content que ce soit toi qui fasses ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis bien content que ce soit toi qui fasses ça. Non, mais moi, t'étais bon en puzzle quand t'étais petit. Les fourgons et moi, c'est toujours bien entendu. Hop, donc tu vois, j'ai 2 sommiers. Donc je peux les enlever comme je veux. Si j'ai envie de me faire, admettons, un grand garage. Alors là, je suis un peu en galère, mais c'est pas bien grave, je vais me débrouiller, vous inquiétez pas. Une grande histoire d'amour. Tu vois, tu le mets là. Tu as une guillotine ici, qui est en 2 parties. Ok, cette guillotine, elle te sert. Attends, je vais la remettre. Non, vous avez compris. Ça là, marche-pied, ouais. Ça te sert à monter dans ton, dans ton lit. Et donc une fois que tu as tout enlevé, parce que tu peux enlever évidemment l'autre sommier, ça te permet vraiment d'avoir un espace énorme dans la soute. Merci Eddy pour ton aide. Bah d'ailleurs, tu sais quoi, voilà. Oui, on va vire tout. Franchement, on est jusqu'au bout, on fait tout jusqu'au bout, on n'y fait pas. Hein. Donc, tu vois, ça te permet d'avoir vraiment une grande soute pour pouvoir transporter des choses un peu volumineuses. Ton réservoir accessible par ici. Ouais. Je vous donnerai toutes les contenances pendant la fiche de prix, rassurez-vous. Tu peux... Faut faire attention de ne pas se cogner. Oh là là. Alors l'avantage c'est d'avoir un placard à rangement, mais il faut faire attention de ne pas y aller trop vite. Ah, je me suis laté la tête. Ça m'a fait mal quand même. Et j'ai failli me mordre la langue en même temps. Ah, ça aurait été chiant. Ça m'aurait fait mal. Donc faites attention quand vous avancez. Tu vois, j'ai tellement l'habitude qu'il n'y ait pas de rangement ici que je me suis éclaté la tête. C'est pas bien grave. Non, t'as la tête dure. Oh. Alors, non, mais chose qui est bien, blague à part, Eddy, c'est que tu vois, je fais attention, voilà. J'accède ici à mon réservoir d'eau que je peux vidanger simplement avec cette manette-là. Ouais, c'est les Allemands. Chez les Allemands, tu tournes, tu fais un quart de tour ici et ça te vide ton réservoir d'eau propre. Ça, ok. Pratique. Tiens, d'ailleurs, ils te le disent. Open, close, open, close. Open, close, open, close. Ici, Eddy, j'ai, viens voir, rangement. Je sais pas si tu vois, donne. Je vais montrer. Rangement ici. Et mes arrivées de gaz qui sont là. Tac. Hop. Ouf. Ok. Ouais, avec les rails d'arrimage. C'est ça. Enfin, les anneaux d'arrimage. Recule un peu. Tant qu'à faire, autant tout finir. Et ici, je mets mes bouteilles de gaz. Et assez rare dans un fourgon, Eddy, mais j'ai le crash sensor de série. Ouais. Donc je peux rouler bouteille de gaz ouverte. D'accord? Ouais, très bien. Rangement dans la portière ici et là-bas.
Donc ça c'est bien aussi pour poser des petites affaires la nuit, tout ça. Et quelque chose que j'ai pas pu vous montrer, pardon, mais je vous prie de me croire, quand tu refais le lit entièrement, tu as un petit décroché dans le matelas qui te permet d'atteindre ton ouverture de soute facilement. Dans beaucoup de véhicules, il faut vraiment que tu passes la main entre le matelas, c'est pas super facile. Là, ils ont laissé un petit décroché dans le matelas pour pouvoir éventuellement ouvrir ta porte de l'intérieur quand tu es dans la soute. Ah, ils sont malins. Oui, c'est malin, oui. Ah, qu'est-ce qu'ils sont malins. Et les baies arrière, elles sont à visserie. Ouais. D'accord. Et tu le vois, ouais, mais regarde, tu vois, ça on le voit pas partout, Eddy. Tu vois, ce détail de finition là, qui entoure la baie, c'est de la mousse. Ouais. Donc tu vois, et tu as un habillage de porte sur tout le tour. Ouais, je pense qu'en termes de silence dans le véhicule, ça doit vraiment jouer. Il y a des petits détails de finition comme ça que tu vois pas partout. Et c'est pas idiot, c'est pas idiot. Eddy. Et puis en plus c'est élégant. Oui. Et en plus c'est élégant. Ouais. Bon, moi j'ai hâte. J'ai hâte. Ouais, parce que mine de rien, ça vaut des sous, un machin comme ça. Bah j'imagine, ouais. Et ben on va le tatoumiser, ça vaudra un peu moins des sous. Allez. Allez, go. Allons voir ça. Viens, viens. Alors, Tatumi. Donc déjà, on va présenter la fiche de prix. Oui. Viens voir. Donc, on est sur un Globe Car donc, de 2022. Globe Scout, élégance, comme vous avez pu déjà le comprendre. On est sur un Citroën Jumper, 2 litres 2, 140 chevaux. Longueur 5,99 m, largeur 2,05 m, hauteur 2,58 m, 100 litres d'eau propre, 92 litres d'eau usée, plutôt pas mal. 3,5 tonnes en PTAC, très bien. 680 kg de charge utile, très bien. 4 places carte grise, 3 couchages, très bien. Prix de base du véhicule. Alors c'est le prix de base 2022. Oui. Eddy, puisque c'est un 2022. Donc prix de base 2022. 53 499 €. Bah il est bien là. Oui, c'est bien, oui. Oui, enfin, ouais. Non, c'est pas fini. Bah, non, ça serait bien, oui, c'est sûr. Ce véhicule, il a plusieurs équipements. Ah bah, oui. Il a le pack All-in Méga, donc qui est à 3049 €. ESP ASR, réservoir de carburant de 90 litres, roue de secours, clean cabine, amplificateur de charge 25 ampères et les stores Remis. Donc tout ça, c'est un pack qui est à 3049 €. Transformation du lit en dinette, comme on vous l'a montré. Les jantes alu 16 pouces, comme on vous l'a montré. Le prééquipement du panneau solaire et de la télé. La baie à l'arrière, parce qu'en fait, tu n'as qu'une baie de série sur un côté. Donc là, tu as les 2 baies plus les 2 baies arrière. Et le châssis en 3,5 tonnes, qui est en fait une option. En base, on est en 3,3 tonnes. OK. Ce qui veut dire que le véhicule qu'on vous a présenté est à 59 804 €. Ça, c'est son prix 2022. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, en 2023, ce type de véhicule est déjà largement plus cher. Ouais. D'accord? Et on va le tatoumiser quand même. Ouais. Ouais. De toute façon, s'ils ont dit oui, ils ont dit oui. Ah bah oui, c'est pas notre pognon. Bah. De toute façon, ça l'a jamais été. Hein, oui, oui, on remarque. Hein, donc à la limite... Eh ben allez, alors... Tatumi. Parce qu'il lui manque des trucs, mine de rien. Alors, Tatumi de Vienne Évasion. Donc ça, j'insiste, c'est une vidéo. Alors, on n'a pas été payé pour la faire, encore une fois, promis. Hein, ça s'est fait un peu comme ça sur le tas. Comment y réfléchir. On va y réfléchir. Donc c'est un Tatumi qui est fait. Donc c'est Vienne Évasion qui le propose. Ils nous ont dit voilà, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. On leur a dit ouais, ça c'est bien, ça c'est pourri, ça c'est bien, ouais, ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Donc Vienne Évasion nous propose ce véhicule. Qu'est-ce qu'on lui rajoute, Eddy? Allez. On va lui rajouter le store. Oui. Donc sur le côté parce que ça manque. On va lui rajouter le panneau solaire. On est d'accord. On va lui rajouter un système audio, double DIN, Apple Car, Android Play, caméra de recul. Ah, ça c'est bien, ça manquait. Ah, ça manquait. Oui, tu peux difficilement... On va y rajouter le porte-vélo. Ouais. Ouais. Très bien. Et les frais de préparation du véhicule. Donc globalement... Étant donné qu'il a déjà les stores plissés, ils nous ont dit et la télé et l'antenne, vous en pensez quoi? On dit sur un fourgon, honnêtement, c'est de moins en moins demandé. Ouais. À l'époque des tablettes, des smartphones, des partages de connexion, etc., est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire? Donc on s'est dit, ça sert à rien de rajouter du budget au budget, autant rester sur ce qui est le plus demandé. En rajoutant ces équipements, je trouve que le véhicule est plutôt complet. Oui. Ouais, ok. En ayant rajouté tous ces équipements, on arrive à un véhicule à 65 834 €. 65 834 €. Si tu regardes bien, Eddy, hein, tu regardes là aujourd'hui en 2023, tu prends un véhicule de gamme intermédiaire. Ouais. D'accord, sachant que là on tend plutôt vers les débuts du haut de gamme ou milieu plus. Oui. Tu prends un véhicule de gamme intermédiaire en 2023,
sans forcément avoir cette finition et autant d'équipement, tu es déjà dans des prix comme ça. Ouais, sans avoir autant d'équipement. Hein. Ouais. D'accord. Et sur des véhicules qui vont être de gamme souvent inférieure à Globcar. C'est vrai. Eh bien, Vienne Évasion, sous l'impulsion de ses vendeurs et de son responsable de site, coucou les copains, Tatumi a 59 900. Ce qui veut dire que globalement, tous les équipements qu'on rajoute, tu les payes 96 €. C'est bien. C'est pas mal. Ouais. C'est même pas mal du tout. Parce que très franchement, Eddy, regarde le marché à l'heure actuelle, même, je vais même te dire le marché de l'occasion. Même le marché de l'occasion. Oui. Tu prends des véhicules d'occasion de 2022, ok, qui vont pas avoir autant d'équipements, qui vont pas forcément être de cette gamme-là, ils vont être à vendre dans ces prix-là. Vrai ou faux? C'est vrai. Donc là, tu es sur un véhicule qui est neuf, j'insiste, totalement neuf, de 2022, qui globalement va avoir tous les équipements, un degré de finition. Alors après, on aime ou on n'aime pas la déco. Moi je trouve. Il est joli. Hein. Franchement, j'ai été agréablement surpris. J'avais un peu dans l'idée que Globcar était sur quelque chose à l'intérieur de plutôt un peu, j'ai presque dire vieillot ou un peu plus austère. Ouais, un peu plus austère. Bah franchement, moi je trouve que l'ambiance est très chaleureuse et très classieuse. Je pense parce que c'est la finition élégance. Ouais, ça doit être ça. Tu vas t'en prendre une. Attends, non mais c'est encore une fois. Non mais Cyril, parce que moi j'ai déjà vu des Globcar, les Globe Scoot classiques. C'est pas du tout cette. Et moi, de l'élégance, alors soit ça n'existait pas avant, mais j'en avais jamais vu. J'aurais eu ça sur le parc. Ouais, j'aurais fait un carnage. Ouais, non, ça aurait été avec plaisir de les vendre. Les Globe Scoot sont un peu plus austères pour moi. Non, mais c'est bien de dire les choses comme ça. Donc, globalement, c'est encore mieux, puisque tu vas présenter donc un élégance qui finalement va se placer avec tous les équipements à moins de 60 000 balles. Ouais, non, c'est bien joué. Et tu regardes aujourd'hui, sur le marché, un neuf dans des gammes équivalentes à Globcar avec autant d'équipements. Ah bah 70, t'es plus cher. 72. Ouais. Ah oui. Donc là, tu sors un véhicule neuf à 59 900. Je vais pas vous dire de bêtises, il y en a qu'un. Oui. Hein. Donc globalement, à moins que Vienne Évasion il fasse une grosse connerie en le vendant plusieurs fois, ça va créer des problèmes. Il n'y a qu'un seul véhicule comme ça. C'est gentil à eux de nous avoir laissé nous amuser avec ce véhicule-là. À 59 900, c'est un joli coup, je trouve. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Non, mais c'est évident. On est d'accord. Donc comment on fait? Eh ben oui. Si tu te dis, bah moi je veux l'acheter. En sachant qu'à Vienne Évasion, bien sûr, tu as les financements possibles, les reprises possibles. Je crois même ils reprennent, là tu peux y aller, bateau, tracteur. Ouais. On est à la campagne ici. Hein. Hier, ils ont repris une Méhari hier. Ils ont repris une Méhari, mais elle était trouée. Il y avait un trou dedans. Oui, mais ça c'est pareil, ils ont des bons carrossiers. Ouais. non, ils ont, voilà, donc c'est une vraie concession, c'est une très grosse concession, très franchement, donc reprise, financement, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème, là-dessus. Donc si jamais le véhicule vous intéresse, on ne sait pas trop comment faire, on s'est dit qu'on allait être votre intermédiaire. Encore une fois, je vous promets qu'on touche absolument rien sur la vente, donc on va être votre intermédiaire. Si le véhicule vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, donc à cyrileteddy@gmail.com comme d'habitude. Vous dites le Tatumi Globcar et on vous enverra donc aux commerciaux qui prendront contact avec vous de façon à finaliser votre projet. Je l'espère que ça vous plaira. Je vous l'ai dit en début de vidéo, on ne peut pas vous promettre que tout sera magnifique et génial parce que tous les concessionnaires font du boulot. Je pense que la majorité des concessionnaires veulent faire du bon boulot. Nous aujourd'hui on connaît Vienne Évasion, on connaît leurs commerciaux, on connaît leurs dirigeants. On ne peut pas vous promettre que tout sera génial, mais en attendant, la majorité du temps, ça se passe très bien avec cette concession. C'est une concession qui a notre confiance et qui nous donne la leur aussi pour nous mettre leur véhicule entre nos mains. Donc là-dessus, c'est top. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Si c'est quelque chose qui vous plaît, il faut aussi savoir se faire plaisir. Là, on a l'avantage d'avoir un véhicule qui est neuf, haut de gamme, équipé, à moins de 60 000 balles, disponible. Ça veut dire que vous êtes dedans avant l'été, puisqu'il est là. C'est celui-là, il est dispo. Donc c'est plein d'arguments qui font que ça vaut peut-être le coup de se poser la question. Oh, je m'inquiète pas. Tu t'inquiètes pas, c'est vrai? Non. Eh si tu t'inquiètes pas. Parce qu'il est élégant. Je t'embrasse, je vous embrasse.
place et profiter. Et je crois que là, on a tout mis. On a tout mis. Est-ce que tu as tout mis? Oui, t'as tout mis. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Merci à vous pour cette vidéo. Merci à Vienne Évasion de nous avoir laissé nous éclater avec un Tatoumi sur leur terrain. Ça fait quand même vachement plaisir. Ouais, et puis, bah, à très bientôt. À très vite. Pour d'autres aventures. Yes. Facebook, Instagram. N'hésitez pas, Cyril et Eddy Camping Car. Il va se placer, il est en train de se passer plein de choses. Et oui, à suivre. Bisous. Ciao. Ciao.